faites aujourd'hui le match retour. C'est-à-dire que nous, on est venus à Dannemarie mardi avec nos BTS. Vous, aujourd'hui, vous faites la visite de notre établissement et on se retrouve dans 15 jours pour la grande restitution finale. D'un lycée à l'autre, d'une ferme à l'autre, l'agroécologie est plurielle. Ces étudiants sont en seconde année de BTS. Pour réussir leur examen, ils doivent compter sur leur esprit d'analyse et de synthèse. Fini le par cœur et le modèle unique. En fait, il n'y a pas une agroécologie parce que c'est travailler en fonction de son territoire, en valorisant les atouts, en prenant en compte les contraintes. Donc c'est vrai que c'est plus une manière de penser globale que des choses précises, normées, etc. Donc beaucoup de gens font de l'agroécologie, mais ils ne font pas tous la même agroécologie. Donc c'est assez compliqué à aborder. Et c'est vrai que c'est plus confortable de reproduire ce qu'on fait chez soi. Dès qu'on voit des choses un petit peu différentes, ça demande un effort de compréhension et ça demande de pouvoir s'adapter et de réfléchir différemment. D'où les nombreuses visites pour élargir leur champ de vision. Et justement, à Fontaine, il y a une expérimentation d'agroforesterie qui n'existe pas encore à Dannemarie. L'idée, c'est qu'en implantant des arbres, on mesure un petit peu l'effet bénéfique qu'on pourra en retirer. À savoir le côté, vous voyez, drainage naturel du sol qui va pouvoir se faire en vertical grâce aux racines costauds de ces arbres qu'on met en place. Et puis les arbres vont aussi pomper une partie de l'eau, on l'espère en tout cas, qui devrait contribuer à l'assainissement, meilleur assainissement de la parcelle. L'autre objectif de l'agroforesterie, c'est d'utiliser les coupes d'arbres comme bois énergie, un investissement à très long terme. Pour Bastien et Alexis, l'agroécologie doit encore faire ses preuves. J'aimerais que ce soit un peu plus abouti et puis qu'on puisse encore avancer dans ces recherches-là avec plus de certitude sur le fonctionnement avant de le mettre en place. Après, c'est un coût, un changement quand même à réaliser sur les exploitations. C'est pas quelque chose qui peut se faire d'un seul coup. C'est un coût financier, humain. Donc il faut du temps et surtout ça va être dans la tête de se convaincre que vraiment ça fonctionne et pas juste nous le dire. C'est aussi une demande du public, quoi. Du grand public, de la population, de devenir plus écologique avec moins d'intrants, moins de pesticides. Puis même au niveau des élevages, avec moins d'antibiotiques, moins de traitements. Donc ils ont raison aussi. Mais oui, des fois on fait des courses et que l'agroécologie, on dirait qu'il n'y a pas autre chose, quoi. Il n'y a que ça. Nous voici au pays d'Alexis, dans la plaine de Grès, non loin de la Saône. Chez les Fèvres, on est agriculteur depuis 5 générations. Le père d'Alexis a repris l'exploitation en 1986. Une autre époque. Moi, quand j'ai commencé, c'était tout le début, il fallait mettre l'azote, les produits chimiques, on n'avait pas la même sensibilisation. On ne nous disait pas qu'il fallait mettre un masque, enfin un petit peu, mais c'était pas pareil. Il y en a plein que j'ai connus qui sont interdits aujourd'hui. Et puis l'opinion publique, vis-à-vis il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on transmette une image propre de l'agriculture. Cette agriculture intensive qui s'est révélée nocive pour l'environnement a eu son heure de gloire. La révolution verte s'est développée après l'élan du plan Marshall d'après-guerre. C'est alors que l'Amérique, manifestant dans la paix la même solidarité que dans la guerre, nous apporta son aide. Cette aide consistait surtout en matériel d'équipement, tracteurs et machines agricoles de toutes sortes. Les engrais, les semences, les graines de maïs hybride furent également expédiés en France. Et le soufre et le sulfate de cuivre, de toutes choses nous étions démunis, et qui allaient faire grandement défaut. Nous sommes parvenus à ce stade d'une renaissance agricole que les plus optimistes se défendaient de prévoir aussi brillante, voici 5 ans. La génération d'Alexis va elle aussi nourrir le monde, mais cette fois-ci en préservant la planète. Elle n'aura pas le choix.